Coucou, petite vidéo encore. Voilà, je lâche encore le petit cocker. Alors on est dimanche, reprise demain pour une année scolaire, c'est parti. Avec ses joies et ses peines, hein, que ce soit pour moi ou pour les élèves. Donc, je rappelle que moi je suis principale de collège. Et vous allez rire, mais je pense que je suis un petit peu stressée aussi, comme les parents des élèves, hein, ou les élèves eux-mêmes, parce que j'aime bien qu'une rentrée se passe de manière fluide pour que les enfants sentent que ça va bien se passer, qu'ils soient déjà dans une ambiance de bien-être, qu'ils aient envie de travailler, de venir au collège pour voir leurs copains, enfin voilà. Tout ça, c'est des variables qu'on maîtrise absolument pas, et comme tous les ans, on va découvrir que y a des inimitiés entre certains enfants, qu'il y a des histoires sur les réseaux, enfin bon, comme d'hab quoi, c'est-à-dire toutes les histoires qu'on peut imaginer et qu'on va régler parce que nous ici, notre priorité numéro 1, je le rappelle, c'est l'enfant. Voilà. Donc là, je profite d'un moment où je peux encore me permettre de prendre du temps pour lui ou pour mon chat. Il a l'air tellement heureux. Ça me fait vraiment beaucoup de bien que je puisse avoir ce moment de détente qui me vide un peu l'esprit parce que compliqué quoi sinon. Clairement compliqué. Excusez-moi pour la façon dont je filme qui est pas terrible. Mais voilà, je tiens quelque chose dans la main, la laisse du chien au cas où il y a un problème. Donc c'est vrai que c'est pas trop facile. Voilà, donc je voulais vous dire aujourd'hui deux choses, c'est que mon chien va se réadapter aussi à un autre rythme. C'est ça, hein, les chiens en fait, ils décident rien, hein, ils font comme vous avez décidé qu'ils feraient, quoi. Hein. Et puis je voulais aussi vous montrer les résultats de ce qui a été fait pendant l'été dans ce collège, c'est-à-dire que toutes les haies ont été arrachées. Voilà. Là, avant, je vous montre devant le grillage, il y avait des haies. Il y avait des haies avec des petits nids d'oiseaux, des animaux, la flore, la faune, tout ce que vous voulez. Et en fait, tout a été arraché pendant l'été parce que, pourquoi? Parce que c'est trop compliqué à entretenir. Donc là, je vous explique mon petit coup de gueule. On est en train de dire qu'il faut végétaliser les établissements scolaires. Et nous, on enlève toutes les haies qui étaient là avant et qui nous isolaient non seulement de l'extérieur, ce qui est bien pour les enfants, parce que j'aime pas trop qu'on voit les élèves depuis l'extérieur, mais en plus qui abritaient un écosystème, quoi. Voilà, et en échange, on m'a dit qu'on allait me planter 3 arbres. Ok, déjà tu m'expliques où tu vas les planter, tes arbres. Et deuxièmement, c'est horrible, quoi. C'est horrible ça va à contre-courant de tout ce qu'on nous demande. Je suis effarée. C'est encore un constat qui m'amène à penser que dans les politiques publiques, puisque je suis dans l'éducation nationale, je le répète, il n'y a absolument aucun bon sens. Hein. On est juste sur du bon sens là, hein, quand même. Alors attendez, hop, on a la pause cocker biscuit. Oui, t'es là, c'est bien. Oh là là, mais c'est le meilleur des chiens ça. Qu'est-ce qu'il va avoir mon loulou? Vous êtes d'accord avec moi, il mérite son biscuit quand même. Dites-moi hein, si jamais vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que là, clairement, il mérite ce petit biscuit. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas mon loulou, parce que déjà j'ai du mal. Allez. Donc mon chien c'est pareil, il faut savoir que les cockers sont ce qu'on appelle des broussailleurs. Hein, à l'origine, les cockers étaient censés aller ramasser en fait les oiseaux tirés par les chasseurs dans les marais. C'est pour ça qu'en anglais, cocker, ça se dit wood cocker et ça veut dire bécassier en fait. Bécassier, celui qui ramasse les bécasses. Alors je vous avoue, perso, je ne sais pas à quoi ça ressemble une bécasse, j'ai pas été voir. Je suppose que c'est un oiseau quelconque. Mais bon, quand même, voilà. Donc lui, par exemple, dans les haies, il adorait, quoi. Il allait fouiller, c'est comme quand on était allé en Corse, il allait dans le maquis. Bon, voilà. Déjà, il va s'en passer hein, de ce problème-là. Et puis même, on a les enfants qui vont arriver lundi, je pense qu'ils vont être choqués parce que
ils aiment bien leur collège en fait, ils aimaient bien l'environnement, ils aimaient bien cette sensation d'être dans un petit sanctuaire. Et là, franchement, sincèrement, vous avez l'impression qu'on est dans un sanctuaire là? Moi, j'ai l'impression qu'on est voilà, à la vue de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que il y a des gens bien intentionnés et il y en a des moins bien intentionnés. Donc, on va me mettre des espèces de... Comment ça s'appelle? Des pare-vues, en fait, verts, le long du grillage. Ouais, c'est mieux que les... Ça demande moins d'entretien. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout une écologiste. Hein. Voilà, je le redis. Par contre, j'adopte les gestes propres à maintenir un monde propre et vivant pour mon enfant et les vôtres. C'est-à-dire que bon, je coupe l'eau quand je me lave les dents, j'éteins les lumières, je fais attention à faire du tri, enfin voilà, tout ça. Qui pour moi est pas grand-chose en fait. Je suis pas une militante de l'écologie. Mais quand j'ai vu cette histoire de haie qui m'a enlevée, je vous assure que j'ai eu le cœur brisé, quoi. Et je me suis dit, mais est-ce que dans le système de la fonction publique, à un moment donné, il y a un lien entre ce qui est annoncé comme priorité, les politiques qui sont censées être des priorités, et les gens sur le terrain qui gèrent. Non, sincèrement, hein, parce que là, je suis désolée, je vois pas vraiment comment on va pouvoir faire pour être crédible auprès des gosses, parce qu'en plus on avait le projet cette année, non vous allez rire, hein, mais on avait le projet vraiment de développer le point éco-délégué, vous savez c'est des élèves qui acceptent de porter des projets liés à l'écologie, et là, alors là va déjà falloir leur apprendre que pourquoi on a enlevé les... Ils vont le demander, hein, ils demandent toujours, c'est chez eux, après tout le collège ils ont raison. J'ai pas de réponse qui prouve ma loyauté à l'institution, à qui que ce soit. Hein. Parce que même moi, j'ai pas compris. Apparemment, il y a des gens qui râlaient parce que les haies étaient trop hautes, elles étaient mal taillées. Enfin, j'en sais rien, je vous passe les détails. Toujours est-il que c'est ces gens-là qui ont dévégétalisé, ça n'existe pas, mais mon collège. Voilà, mon établissement. Je suis consternée. Puis je sais pas... je pourrais rien dire aux élèves parce que ce que vous voyez leur dire, c'est juste parce que ça coûte trop cher. Ben non, en fait, je peux pas dire ça. Donc voilà, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. C'est pas grave pour les autres, hein, mais pour moi c'est grave. Voilà. Donc je voulais partager avec vous ce moment de... Ouais, de fatigue. Je suis fatiguée en fait. J'ai même pas comme. C'est pas la fatigue de la rentrée ni rien, hein, attention. Hein. C'est juste des injonctions contradictoires tout le temps. On nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et là on fait le contraire, mais vraiment concrètement parlant. C'est-à-dire que là, plus concret que d'enlever des haies, il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une démonstration pour les jeunes que j'essaie de former, à qui on tient un discours positif et d'engagement. Je vais passer pour un clown en fait quand ils vont voir ce qui s'est passé. Je vais pas oser leur dire en fait. Je vais leur dire. Je sais pas comment leur répondre sur leur dire que l'argent est plus important peut-être que la survie de la nature. Je sais pas comment te dire. Et en plus, je ne sais pas mentir, donc ça va être compliqué. Hein. J'espère que personne ne me posera la question. C'est ma pauvre CPE qui va devoir répondre. Mais franchement, non mais sérieusement. Bonjour Maïlis, ravie de te revoir demain après-midi, si je ne me trompe pas. Je vois qu'il y a certains élèves qui... Et il n'y a aucun souci d'ailleurs. Et le collège... Maïlis, voilà, moi je peux pas dire qu'il me manque hein, parce que j'habite dans l'enfance. Vous nous manquez, c'est pas une exagération ça parce que bon, en tout cas moi vous me manquez mais complètement quoi. Ça fait 15 jours que je travaille sans élèves, sans personne dans le collège. J'ai fait ça aussi 15 jours après le mois de juillet et c'est triste, mais c'est triste. Moi ma vie c'est les élèves, hein, c'est vous. Hein. Donc là, je suis super contente aussi que vous soyez là à partir de demain, vraiment quoi. Et je suis ravie aussi que
vous ayez ce moyen de me contacter par ce biais qui est un peu étrange, hein, mais je sais que je peux vous faire confiance, vous allez garder les distances. Mais oui, j'espère, Maëlys, que vous reviendrez me voir. J'espère, franchement. Et j'encourage toujours tous les élèves à venir me voir. Hein, voilà. Moi, je suis là pour eux. Et c'est ça qui fait le cœur de mon métier. Alors, les classes, elles disent non, je suis désolée, hein, vous les aurez demain, de toute façon, à l'avance, là, vu l'heure qu'il est, vous les aurez dans quelques heures au plus. Hein. Mais voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, toutes les demandes, quasiment toutes les demandes qui ont été faites par les parents pour des rapprochements, etc., ou des éloignements, on les a satisfaites avec la CPE. Vous voyez, je suis contente qu'il y ait des élèves qui rejoignent ce live parce qu'ils se sentent concernés par leur collège, ils ont envie d'y revenir et c'est exactement ce qu'on essaie d'instaurer avec la CPE. Voilà, elle aussi, elle en manque de vous, là, Maëlys, Edise, ou elles sont... On est... Bah, mais la vie scolaire, hein, les AED, hein, tout le monde, vous nous manquez. Vous nous manquez. Alors pourquoi on ne peut pas voir les classes à l'avance? Je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, tout le monde va me dire oui, mais moi je voulais être avec bidule, les trucs et machin, et on va déjà se prendre une volée de coups de téléphone ou de messages parce que vous n'êtes pas dans la classe de je ne sais qui. Donc on préfère attendre lundi parce que c'est la vraie rentrée et on gérera après, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, est-ce que Dorian sera là? Non, malheureusement, ça a été beaucoup d'émotions pour nous de lui dire au revoir. Elle est venue à la pré-rentrée des enseignants qui a eu lieu vendredi. Donc tous vos profs étaient là et Dorian est venue dire au revoir et wow, on a un manque. Hein. Bah oui, on a un manque. Elle va être remplacée, mais elle n'est pas remplaçable en fait, Dorian. Donc Madame Bise est toujours là, mais alors Madame Bise, elle sera là seulement jusque fin novembre. Après, Madame Bise est en retraite. Ça fait beaucoup de gens qui sont des piliers de l'établissement qui s'en vont d'un coup. Je vous avoue que bon, moi là, j'ai un peu mal vécu vendredi parce que je suis triste qu'ils s'en aillent. C'est des gens que j'admire, oui, je suis d'accord, Edith, c'est triste. C'est des gens que j'admire beaucoup, mais bon, après, elle a fait ses années aussi, hein, elle est fatiguée. Il est temps qu'elle puisse aussi jouir de sa retraite. J'espère qu'elle en profitera bien. On fera une petite fête de toute façon pour elle hein, quand elle partira et s'il y a des élèves qui souhaitent s'y joindre, ce sera avec un grand plaisir parce que son centre de métier à elle, c'est vraiment les gamins. Donc je pense que si vous lui montrez que vous allez la regretter et que vous avez été heureux de la voir, ce serait le plus beau cadeau qu'elle puisse avoir avant de partir en retraite. Donc on verra comment on peut organiser tout ça, s'il y a d'autres élèves qui sont intéressés par... c'est au revoir. Alors concernant Dorian, je pense qu'elle reviendra de temps en temps faire un coucou. Bah oui, Maëlys, je me doute hein, que vous viendrez la voir. Je pense que ce sera important pour elle. Les élèves, ça a toujours été sa priorité. C'est quelqu'un qu'on a pu trouver trop strict, je n'en doute pas. Mais en tous les cas, tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, chacun de ses actes était pour les élèves. Ça, c'est impressionnant, hein, parce que c'est pas toujours le cas, excusez-moi de le dire. Bon, ici, on a de la chance, hein, c'est la quasi-totalité des enseignants qui sont comme ça. Mais bon, des fois, on tombe sur des établissements où c'est pas le cas. Voilà, donc pour revenir quand même à cette dévégétalisation et mon petit coquin qui est en train de manger, mais alors absolument n'importe quoi. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être malade? Non, tu peux pas. Il est en train de manger un bout de bois. Ouais. Attends! Alors, je vais lui lancer, hein, parce que... Hop là! Avec un peu de chance, des fois, il ne voit pas. Bon, bah, c'est raté. Voilà. Donc, bientôt, cette cour aussi vite sera remplie. Quel bonheur! Quel bonheur de vous revoir, chers élèves. Et les parents, et les profs. Enfin, voilà, j'attends que ça, parce que... Alors, monsieur l'évêque revient, je répondrai lundi, oui, il sera là. Non, je réponds, il sera là. Madame, est-ce que la classe d'LCE est réunie? Alors là, j'avoue, je m'en souviens plus. Je pense parce que c'était un casse-tête chinois de faire un alignement des classes, il me semble. Voilà. Mais je suis pas sûre, je crois qu'elle est quand même un peu dispatchée sur 2 classes à minima.
Mais vous verrez demain de toute façon. Hein, de toute façon, vous me connaissez, vous savez que s'il y a vraiment quelque chose au niveau des classes qui est problématique pour vous, vous pouvez venir me voir et me le dire. Hein, je vous dis toujours venez, je vous donnerai pas forcément satisfaction, mais en tous les cas, on peut inviter des gens. Hein. Alors attendez, on voit qu'on peut inviter. J'invite. Allez. Bah ça marche pas. Bon, alors là, je suis mauvaise. Hein. Je ne sais absolument pas un J. Ah non, c'est mon téléphone. La mission cœur, je ne sais pas quoi, etc. Alors tout ça, ça ne me parle pas du tout. Alors, bonjour Joss, bonjour tout le monde. Alors je pense qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas concernés par l'établissement en lui-même. Hein. Mais je les remercie d'être là. Viens mon Oka, on va y aller. Ah oui, on n'a pas encore mangé. Allez, viens. Donc je vais terminer. Alors je ne suis pas sûre que vous me voyez encore en fait, parce que là, ouais. Au revoir Edise. À demain. Je suis pas sûre que vous voyez encore quelque chose là. Je sais pas. Attendez. Ah bah voilà. Et bah voilà, là j'y arrive mieux. Donc allez, on y va mon loulou. Viens mon loulou. Mon loulou. À demain Edise. Loulou, viens. Alors, est-ce que les classes ont complètement changé? Non. Au revoir Maëlys. Non. Et bonne rentrée à toi. Non, les classes n'ont pas complètement changé. Il y a des classes qu'on a laissées parce qu'il n'y avait pas de soucis particuliers. On a juste un petit peu remanié pour séparer les... Merci Maëlys. Pour séparer les... Comment dire les personnes qui ont des incompatibilités d'humeur, on va dire ça comme ça, ou les personnes qui ont des difficultés à écouter les cours quand ils sont réunis. Mais on n'a pas changé l'intégralité des classes, on n'y a aucun intérêt. Par contre, tous les profs ont participé, ça a été vraiment un échange, plus les demandes des parents, hein, on a tout suivi. Donc gros boulot, je sais qu'à demain, il va y avoir des... comment dire, des soucis sur la constitution des classes où on va me demander pourquoi on a séparé telle ou telle personne. Bah, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Je rappelle que moi, mon intérêt, c'est l'ensemble des élèves et des profs. Je suis obligée de naviguer entre ces deux exigences-là et c'est pas évident, sans compter les disponibilités, par exemple, du gymnase ou des choses comme ça. Enfin, j'ai des contraintes matérielles stupides qui font que je peux pas faire exactement ce que je veux. Mais en tous les cas, j'essaie. J'essaie vraiment de faire au maximum pour que vous ayez envie de revenir au collège. Et je suis vraiment contente qu'il y ait des élèves qui se joignent à ce compte. Voyez mon chien, alors ils connaissent bien mon chien hein, parce que je le promène le midi, c'est déjà échappé dans l'établissement. Enfin voilà, hein, c'est un peu... il peut pas passer inaperçu, c'est un cocker en même temps. Hein. Quand on est un cocker, on passe pas inaperçu. Et un cocker noir, hein, donc hyper têtu. Alors ils m'aident beaucoup hein, pour travailler avec les élèves parce que faut que je trouve des stratégies de contournement des fois quand il est complètement entêté. Et écoutez, avec les élèves, c'est un petit peu pareil hein, des fois. Encore que chacun d'entre eux individuellement est complètement adorable. Des fois, c'est vraiment les binômes qui posent problème. Mais chacun des élèves a des capacités, a un relationnel vraiment sympa. Voilà, donc... un relationnel vraiment sympa. Voilà, donc... là, je vous remercie d'avoir suivi le live. Je vous remontre une dernière fois l'individu qui n'a pas réclamé de biscuits, de mieux en mieux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.